Bien le bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc le dimanche 23, 24 ou 25 octobre. Il est 22h40, 45 à peu près. Et si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour parler du métier de professeur, n'est-ce pas? Métier que j'ai eu l'occasion et comment dire, l'heureuse opportunité de faire pendant tant que ça de temps, d'effectuer, de réaliser, de concrétiser, je dirais même plus. Euh, il faut voir que pour être professeur, il faut minimum un bac plus 3, c'est-à-dire bac plus 3 années supplémentaires avec obtention d'un diplôme de licence 3. Euh, Sachant que avant il fallait avoir un DUG plus la licence, maintenant c'est licence 3, licence 1, licence 2, licence 3, et que selon les spécialités, selon que vous vouliez être professeur des écoles ou professeur général, euh, vous rencontrez des opportunités différentes selon ce que vous voulez faire en fait. Et vous avez certains diplômes qui vont vous être conseillés, comme le CLES 2, comme le C2I2E. Voilà, le CLES 2, c'est le diplôme de langue en master. Donc, important à avoir quand vous êtes professeur des écoles, puisque vous êtes censé dominer une deuxième, voire une troisième langue. Donc voilà, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, et d'autres langues encore, l'italien, etc., etc. Donc, c'est important de le savoir. Maintenant, il faut aussi savoir que il ne suffit pas de bachoter, c'est-à-dire que la personne qui va bachoter, c'est-à-dire qui va apprendre des cours pour les recracher bêtement, va peut-être avoir son diplôme, enfin c'est même pas un diplôme, hein, va peut-être avoir son diplôme ou sa certification, mais après quand elle va travailler et devoir organiser une séance, organiser une séquence, organiser un trimestre, donc c'est-à-dire plusieurs séquences en lien les unes avec les autres selon un procédé d'axe comment dire, s'entrechoque, donc pour avancer, selon une difficulté qui va être grandissante aussi. Donc c'est extrêmement important. Donc voilà. Donc sachant que si vous bachotez, les connaissances importantes, vous allez passer à côté. Celles qui sont moins importantes aussi et celles qui sont anodines encore plus. Donc, sachant que la plupart du temps, quand vous faites un cours, il faut être capable d'argumenter vos dires de façon très précise, de détailler les arguments et de donner des exemples. Donc voilà. Donc il y a bien des choses à faire dans le milieu du professorat. Il faut aussi adapter ces contrôles de connaissances aux séquences que vous faites, c'est-à-dire qu'une séquence aura des contrôles oraux et écrits différents, vidéo, etc. Vous pouvez très bien demander à un élève de faire un petit reportage vidéo sur un de ses camarades en espagnol pour le présenter, par exemple. Vous pourrez très bien demander de faire une BD, une planche de BD pour présenter la classe ou présenter, je ne sais pas, une personne de la classe ou de l'école ou une personne de la ville qui est représentative.
Vous pouvez très bien demander à ce qu'on fasse un petit poème ou sur quelqu'un qu'on aime ou sur quelqu'un qu'on n'aime pas pour voir comment on parle des gens. Voilà, tout simplement. Donc, je ne sais pas ce qui est le plus difficile à faire, si c'est faire un poème sur quelqu'un qu'on aime ou sur quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que certains vont cracher leur haine, alors que certains vont essayer de l'envelopper, de bien parler déjà, au lieu de cracher sa haine comme ils la vomissent. C'est ça qui est intéressant, de voir le recul que prennent les jeunes à ce niveau-là, quand vous leur donnez un exercice difficile à faire. Alors bien entendu, il y a les consignes, il faut les suivre. Et moi, j'avais tendance à donner plusieurs consignes successivement. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que quand ils travaillaient en groupe, j'avais remarqué qu'il y avait toujours un gamin qui ne faisait pas grand-chose et les deux ou trois autres qui s'évertuaient à trouver des solutions. Donc, en fait, je donnais le poste de secrétaire à ce gamin-là, et aux autres, après, ils étaient là pour lui dire ce qu'il fallait noter, etc. Comme ça équilibrait le travail. Donc, c'est important, c'est intéressant et c'est très porteur à faire. Et en même temps, ça motive toutes les troupes. Voilà. Donc, si je parle de troupes, c'est vraiment dans cet esprit-là de faire de la cohésion de groupe. Donc, enfin voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, je m'arrêterai là et je reviendrai sur tous ces sujets plus tard.